Voici le duo du commentaire concernant 1 Samuel, chapitre 15 et versets 22 à 26. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion vaut bien le péché de divination, et la résistance vaut l'injustice et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes propres paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne reviendrai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Commentaire. L'obéissance et la soumission à la volonté de notre Dieu. Voilà ce qui lui est agréable. Tu auras beau te démener et faire des choses pour le Seigneur. Si ce n'est pas demandé par sa seigneurie, ça n'est rien, tu perds ton temps. Être soumis à sa parole et obéir à sa volonté. Voilà deux choses qui ne te laisseront pas sans fruit. Romains, chapitre 10, versets 2 et 3. Car je leur rends ce témoignage, qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance, en ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. En ces temps où le retour du Seigneur Jésus est proche, ne nous relâchons pas, restons en alerte. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, nous dit le Maître. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Plus ton obéissance et ta soumission seront grandes devant le Seigneur, moins le diable aura d'emprise sur toi. Jean, chapitre 14, verset 30b. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Et le Seigneur veut que nous marchions comme lui, à être des disciples accomplis. Alors ne laisse plus le monde salir ton cœur, garde-le pur. Saül, qui était un conducteur nommé par l'Éternel, a été rejeté par le Dieu très haut, parce qu'il n'écoutait pas, et son arrogance l'a mené à sa perte. Alors quel exemple suivras-tu? Saül et sa déchéance, ou Jésus et sa victoire? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Merci Seigneur, de ce que tu ne permets pas que nous nous égarions, et que nous soyons chassés loin de ta face. Merci pour ta miséricorde et ton amour. Garde-nous, et que nous ne nous écartions ni à droite ni à gauche, et que ta parole et ton amour nous dirigent sur cette terre. Père, j'ai prié au nom de Jésus. Amen.